Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Côté Infirmier. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de ce qui est essentiel à connaître sur l'anatomie et le fonctionnement du cœur. Déjà, commençons par dire que contrairement à une idée reçue, le cœur n'est pas complètement à gauche du thorax puisqu'il se situe entre les poumons, dans la zone médiastinale. Sensiblement aussi gros que le poing, il pèse environ 300 grammes et est composé de certaines cellules spécifiques appelées les cardiomyocytes. Celles-ci ont la faculté de conduire un faible courant électrique pour permettre une contraction organisée du muscle cardiaque. Le cœur est composé de différentes membranes. La plus externe est appelée le péricarde, qui est formé de deux feuillets principaux. Le premier feuillet est le péricarde fibreux, qui permet de maintenir la position du cœur dans le thorax. Le second est le péricarde séreux, qui lui-même est divisé en deux couches, avec le feuillet pariétal et le feuillet viscéral, appelé aussi épicarde. C'est entre ces deux couches que se situe l'espace péricardique, qui contient une faible quantité de liquide séreux, permettant ainsi de limiter les frictions du cœur lorsqu'il se contracte. La deuxième couche du cœur est appelée le myocarde. C'est le muscle cardiaque à proprement parler, puisqu'il s'agit de la partie contractile. Enfin, la dernière membrane est l'endocarde et c'est la partie interne du cœur. Elle délimite les différentes cavités cardiaques. Le cœur est composé de 4 cavités qui vont former deux hémicœurs identiques, l'un à droite et l'autre à gauche. Ceux-ci sont séparés par le septum interventriculaire. Chaque hémicœur est composé d'une oreillette qui va recevoir le sang et d'un ventricule qui va l'éjecter. La circulation du sang se fait également à sens unique au sein de l'organisme, grâce à 4 valves cardiaques. Les deux premières sont les valves atrio-ventriculaires, qui font la jonction entre les oreillettes et les ventricules. Du côté droit, celle-ci est appelée la valve tricuspide, et au sein de l'hémicœur gauche, il s'agit de la valve mitrale. Les deux autres valves cardiaques sont quant à elles situées à la sortie des ventricules, à la jonction avec les artères. Du côté de l'hémicœur droit, à la base de l'artère pulmonaire, il s'agit tout simplement de la valve pulmonaire. Et, à gauche, à la base de l'aorte, nous retrouvons la valve aortique. Notez également que la pointe du cœur est appelée l'apex. Pour en finir avec l'anatomie, et comme tous les organes, le cœur a lui aussi besoin d'oxygène et de nutriments pour fonctionner correctement. Pour cela, il est alimenté par les artères coronaires, qui vont perfuser la totalité du cœur. Prenant naissance à la base de l'aorte, il existe deux artères coronaires primaires. Premièrement, il y a l'artère coronaire droite, qui va ensuite se diviser en deux branches avec d'un côté l'artère coronaire marginale et de l'autre l'artère interventriculaire postérieure. Deuxièmement, il s'agit de l'artère coronaire gauche qui, après un court tronc commun, se divise en deux avec d'un côté l'artère circonflexe et de l'autre l'artère coronaire interventriculaire antérieure. Chaque artère coronaire va ainsi perfuser une zone bien particulière du cœur, le sang étant par la suite évacué par les veines cardiaques vers une grande veine appelée le sinus coronaire. Située sur la face postérieure du cœur, elle se jette directement dans l'oreillette droite. Le cœur fait office de pompe et va faire circuler le sang dans un circuit fermé. Ainsi, le sang désoxygéné arrive de tout l'organisme dans l'oreillette droite, via la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Il va ensuite passer dans le ventricule droit avant d'être éjecté vers les poumons par l'artère pulmonaire. Après oxygénation par les poumons, celui-ci revient dans l'oreillette gauche par la veine pulmonaire et passe ensuite dans le ventricule gauche avant d'être éjecté dans l'aorte afin de fournir au tissu l'oxygène nécessaire. Il revient ensuite dans l'oreillette droite, passe dans le ventricule droit et ainsi de suite. Dans ce circuit, nous pouvons alors distinguer deux types de circulation. La première, appelée la circulation pulmonaire ou petite circulation, fait la liaison entre le cœur et les poumons pour pouvoir réoxygéner le sang, pauvre en oxygène, qui a été utilisé par l'organisme. La deuxième, appelée la circulation systémique ou grande circulation, permet de distribuer le sang venant d'être oxygéné à tous les tissus et le retourne au cœur une fois chargé en CO2 pour permettre un nouvel échange gazeux par les poumons, c'est-à-dire par la petite circulation.
Pour pouvoir permettre au sang de circuler dans l'organisme, les cellules du cœur doivent se contracter de manière organisée afin d'être efficaces. Pour cela, rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai parlé des propriétés électrophysiologiques que possèdent certaines cellules du cœur. Eh bien, c'est celles-ci qui, lorsqu'elles sont précédées d'une activité électrique, vont déclencher la contraction de la cellule. L'origine de cette activité électrique se fait donc au niveau du nœud sinusal qui se situe dans l'oreillette droite, au niveau de la veine cave supérieure. Le courant électrique se propage par la suite dans les oreillettes pour permettre leur contraction, puis se dirige vers le nœud auriculo-ventriculaire, à la jonction entre oreillette et ventricule. Un flux plutôt lent jusqu'à présent, celui-ci va devenir beaucoup plus rapide lorsqu'il va descendre dans le faisceau de His, situé dans le septum interventriculaire, et qui se sépare ensuite en deux branches propres à chaque ventricule. L'influx électrique terminera ensuite sa course dans le réseau de Purkinje pour permettre la contraction simultanée des ventricules. Quand ce schéma de conduction électrique s'effectue de manière normale, on dit alors que le rythme cardiaque est sinusal. Pour finir, sachez que cette activité électrique est seulement de quelques millivolts, mais peut tout de même être mesurée lors d'un électrocardiogramme. Également connu sous le nom d'ECG, il permet d'en savoir énormément sur le fonctionnement du cœur. Et voilà, cette vidéo sur l'anatomie et le fonctionnement du cœur est maintenant terminée. Nous en apprendrons davantage ensemble dans une prochaine vidéo où je vous parlerai du système cardiovasculaire un petit peu plus en détail. Pour ne pas la manquer, abonne-toi et si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à la commenter et encore mieux, la partager. Allez, je te dis salut et à la prochaine sur Côté Infirmier.